Bonjour à tous, salut dans l'all, namasté, salam alaikum, tout ça. Bonjour, je vous fais assez rapidement une toute petite vidéo pour vous dire, pour vous parler de Vritra. C'est la suite de ce que j'avais commencé, les grands mythes, où je parle de Shushna. Où je parlais de Shushna qui représentait donc une grande sécheresse accompagnée d'un refroidissement général qui a eu lieu sur l'hémisphère nord il y a environ 8200 ans. Alors, donc moins 6200 ans, et je dis que ça pourrait être ce qui a expliqué le mythe de Shushna, parce que ça avait occasionné beaucoup de déplacements de population à cette époque-là, vu que tout l'hémisphère nord, où il y a quand même la grosse majorité de la population humaine, tout l'hémisphère nord était devenu inhabitable et ils n'arrivaient plus à manger. Donc ils sont descendus vers le sud, et c'est donc possible que ce soit ça qui ait fait les fameux... la fameuse migration, peut-être que ce serait ça, mais alors ça remonte à beaucoup plus loin que ce qui est annoncé. Bon, là je vais vous parler de Vritra. Alors Vritra, il est beaucoup plus connu que les autres, parce que Indra, qui est donc le tueur de Vritra, est appelé justement comme ça dans tout un tas d'hymnes, même que quand ça n'a plus rien à voir avec Vritra, on l'appelle Indra, le tueur de Vritra. Vritra, ça vient d'une racine qui veut dire couvrir, cacher. Et Vritra retient les eaux. Hein, il couvre, il cache la lumière, le soleil, la lumière, et il retient les eaux. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça représentait plutôt des nuages, des gros nuages qui ne crevaient pas, et qui, donc, des problèmes de mousson, mais de là à en faire un mythe, et puis peut-être le plus grand mythe de toute l'histoire du Rig Veda, c'est un peu gros, parce que les problèmes de mousson, les Indiens connaissent ça tout le temps, et la mousson, elle est en général à l'heure, mais de temps en temps, il y a des problèmes, il y a des problèmes de mousson. J'ai fait une petite découverte, parce que j'ai fouillé un peu, et j'ai découvert que il y a 5300 ans, au large du Japon, il y a eu un super volcan qui a fait une éruption, la plus grosse, d'après les vulcanologues, la plus grosse éruption volcanique, donc d'un super volcan, du même type que celui qui est au large de Naples. Vous savez, c'est un truc énorme. Donc là, ça a été la plus grosse éruption volcanique de l'histoire de l'humanité. Hein, donc depuis à peu près entre 2 et 3 millions d'années, ça dépend comment on compte le début de l'humanité. Il y en a qui pensent que le début de l'humanité, c'est les Homo sapiens. Bon, le début de l'humanité, c'est quand ils ont commencé à marcher debout, nos ancêtres. Voilà. Donc il y a 7300 ans, donc en moins 5300, a eu lieu cette énorme éruption volcanique. Donc c'est à peu près 1000 ans après le grand refroidissement qui a généré l'histoire de Shushna et tout. Parce que quand il y a une énorme éruption volcanique comme ça envoie de la cendre et des particules d'un tas de saloperies dans l'air, et que ça cache tout, on voit plus rien, les récoltes et tout, c'est une catastrophe.
Euh, et, et en plus, ça crée des sécheresses et des précipitations qui n'ont plus lieu, puisqu'il y a, il y a beaucoup moins d'évaporation. Voilà. Bon, voilà, ça pourrait expliquer ça. Maintenant, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Enfin, je dis que c'est possible. C'est possible, ça demanderait ça demande à être creusé, mais je ne trouve pas d'autre chose. C'est déjà pas mal. Vous allez me dire ce que j'ai trouvé là, mais si quelqu'un a des informations, laissez-moi un message dans les commentaires ou allez sur mon site rigveda.fr ou therigveda.org, parce que je fais ça aussi en anglais, il y a des pages en français et des pages en anglais, et bientôt il va y en avoir en breton, puisque c'est bon, mais plus tard. Ouais, donc si vous avez des infos, allez sur mon site, il y a une page contact, vous pouvez me contacter par là, hein. Et puis bon, si vous avez besoin si vous êtes fauché aussi, je répète ça, moi je mets des bouquins en vente, mais c'est pas, pour moi ça change rien, hein. Je suis au minimum vieillesse, moi, donc toutes les recettes que je recevrai seront déduites de mon minimum vieillesse. Donc pour moi, ça ne change rien, que ce soit vendu ou donné. Donc si vous êtes fauché, vous m'envoyez un message par le formulaire de contact et je vous envoie les PDF, le fichier PDF de la traduction du Rigveda. Voilà, gratos. Sinon, vous pouvez l'acheter en papier ou même en e-books. Bon, ça, je sais pas trop comment ça marche, mais je crois qu'il faut des lecteurs spéciaux, mais les jeunes connaissent ça. Vous n'avez qu'à demander à vos enfants si vous êtes vieux ou vieux, enfin, je veux dire, demi-vieux ou à vos petits-enfants si vous êtes vieux comme moi. Voilà. Donc je pense que c'est possible que ce soit ça. Ça justifierait un mythe, hein, puisqu'on a vu que l'histoire du vol des vaches par les panis, ça raconte un volcan. Pas un volcan, qu'est-ce que je dis, une éclipse. Une éclipse, et en plus on a pu la dater le 19 février 3929 avant Jésus-Christ, bien sûr, puisque après on n'y est pas encore. Bon, allez, Kenavo dans l'eau. Et puis, Kenavesha. Ça veut dire à la prochaine. Allez, salut à tous.